public des light novels, des mangas ou des animés ne sont pas forcément les mêmes. Surtout quand on prend manga et roman, il y a des gens qui vont lire que des mangas parce qu'ils n'ont pas envie de lire des livres contre qui est compliqué. Donc, quand c'est tout écrit et que certaines personnes n'aiment pas. Et inversement, il y a des gens qui vont préférer lire que des romans et puis qui ne sont pas attirés par la BD, donc le manga. Donc ils ont imaginé un truc, tous les représentants des trois secteurs, et sur un moment on y est d'accord, ils ont dit en fait ce serait bien qu'on fasse des adaptations en animé des light novels, comme ça les gens qui regardent des animés et qui regardent des mangas, ils vont dire ah mais ça c'est l'histoire elle est cool et tout, les personnages sont sympathiques, j'aimerais bien connaître la suite. Sauf que sur en général, le manga ou l'animé n'adapte pas tous les romans. Donc, la plupart du temps, le roman n'est même pas terminé, il est encore en préparation. Donc ils font que le début. Et comme ça renvoie aux gens pour dire si vous voulez voir la suite, allez voir le roman. Les mangas et les animés, eux, de leur côté, ça les arrange parce qu'ils ont un scénario, ils ont déjà un truc construit. L'avantage avec le roman, c'est que justement, il y a beaucoup plus de détails. Par rapport à un manga ou un animé, on ne peut pas vraiment mettre tout le background des personnages, les descriptions de leur psychologie ou alors des décors et tout ça. Donc en fait, on leur donne déjà une recette toute prête, c'est un peu comme si vous faites un gâteau et qu'il y a déjà la recette, c'est beaucoup plus facile après à faire un produit par derrière. Ça leur permet de mettre des animés et des mangas dans les créneaux horaires des chaînes de télé. Ça leur permet de mettre en avant leur capacité d'animation, des produits dérivés et tout ça. Et puis au light novel, ça leur permet de récupérer en fait des gens qui ont vu l'histoire et puis qui ont dit tiens, ça peut être intéressant, je vais continuer avec les romans. Donc on appelle ça la stratégie mix média. Donc c'est intéressant parce que tout le monde est gagnant. Tout le monde se fait de la pub avec l'un et l'autre. C'est pour ça qu'à la fin des mangas, ou alors des romans, on a souvent en fait un extrait de l'autre. Donc là par exemple, si je prends ça, c'est le roman. C'est le light novel. Et à la fin, on a un extrait du manga. Parce que les éditeurs de l'un et l'autre sont d'accord pour se faire de la pub mutuellement. Donc c'est oui. Ensuite, justement, je veux venir, j'ai pris 3 romans pour montrer à quel point ça s'est accéléré la propagation et puis les ventes. Donc le premier, Flyers. Actuellement, il y a 16 volumes, donc le 16e vient de sortir d'ailleurs. 2018 Ouais, je pensais que ça s'était terminé il y a longtemps. Ah non, justement, le 16e volume est sorti il y a 6 mois. Et c'est toujours en cours. Demander pourquoi ils ne font pas un nouvel animé, quoi. Après, ouais. Là, en fait, on voit qu'ils ont atteint les 20 millions de ventes en 15 ans, de 2019 à 2018. Ensuite, à côté, Haruhi Suzumiya, la mélancolie d'Haruhi Suzumiya, qui a 11 volumes, et on a eu 20 ans avant. Celle-là, ça va lui fallu 20 ans. Haruhi, il faut que 15 ans pour arriver à 20 millions de volumes vendus. Et Sword Art Online, donc l'auteur d'Axelor que l'on a eu avant, il n'y a que 8 volumes. Il a fallu que 8 ans pour arriver à vendre 20 millions. Donc on voit que ça s'accélère et que ça devient de plus en plus populaire. À savoir que chez nous, le seul qui est édité, c'est Sword Art Online. Actuellement. Sur les 3 en tout cas. Sur les 3 là. Bon, oui, le seul des 3 là. Après, SAO, c'est aussi parce que c'est un truc phénomène du moment qui a fait qu'il a très peu de temps, il a réussi à faire autant. Quoi. Ça a été un énorme succès, oui. Et c'est ce qui a lancé en l'occurrence aussi Office, que je parlais une fois. Ce qui a vraiment propulsé le Isekai ici. Ouais, bon, c'est surtout grâce à ça. Pas seulement les Isekai, en fait tous les romans. En fait, ça a commencé à arriver maintenant en Suisse et en France grâce à SAO en grande partie. C'est lui qui a lancé la machine et qui a permis d'avoir maintenant des romans. Mais je vais revenir après. Parce qu'avant, il y avait quelques romans comme ceux de Kimagure et Orange Road, mais c'était de temps à autre. Je crois que c'est que Tonkam qui a publié ces romans. Oui, c'était très confidentiel. Voilà. À savoir qu'en 2018, il s'est vendu environ 50 millions de light novel au Japon, à environ 6 francs pièce. Vous voyez que ça fait quand même un certain marché. Oui. Et ici, ça coûte cher. Oui, ici, il coûte plus cher. Ensuite, pour ce qui est du contenu, alors, il faut savoir que le light novel, nous, n'est pas du tout sectorisé. Alors, on a vu que dans les mangas, il y avait quand même encore certaines catégories et autres. Dans les light novels, en fait, celui qui prend ici, qui aime,
Donc il n'y a pas de dire, on ne va pas dire ça c'est plutôt pour un adulte, pour un adolescent, pour un homme, pour une femme ou autre. Ça traite de tous les sujets sans distinction. Par contre, ce qu'on remarque plus fortement dedans, c'est que les codes de la société japonaise sont plus visibles dedans. Parce que forcément, dans un manga, il y a moins de choses, en fait, on a moins de trucs, c'est moins visible. Mais là-dedans, on va vraiment remarquer les habitudes et les coutumes et tout ça, et on va vraiment voir plus de choses en rapport avec le Japon. Donc, dépend comment, on va peut-être des fois se poser des questions pour dire mais pourquoi c'est ça, c'est simplement en fait différence culturelle. C'est bien aussi parce que ça permet de s'immerger dans la société japonaise du moment. Ensuite, comme je disais, il y a vraiment de tous les sujets. Comme pour les mangas, il y a vraiment de tout. On va pouvoir traiter de tout plein de sujets différents. C'est principalement du fantastique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres sujets qui sont plus terre à terre. Et actuellement en France et en Suisse romande, on a assez peu de choix parce que vraiment, au fait, il a 5 ans. Donc, il faut leur laisser déjà finir les licences qu'ils ont avant d'en prendre d'autres. Mais si vous regardez un peu, si vous lisez l'anglais par exemple, il y a beaucoup de romans qui sont traduits aux États-Unis et qui permettent de traiter de tout plein de sujets différents. À ce moment-là, j'en ai quelques-uns. Je suis pas étonné du choix. Non, mais c'est pour en avoir des différents. Ouais, Tania Deville, en fait, c'est la part d'un salarié qui se retrouve parachuté dans la Première Guerre mondiale. Ah oui, c'est ça. Oui. Donc là, c'est absolument pas du tout rose ou quelque chose, c'est vraiment la dure réalité, le gars qui doit tout faire pour survivre. On a Index, certaines Magical Index. En fait, c'est une histoire qui va plutôt traiter de la confrontation entre le camp religieux et le camp scientifique. Mais là, c'est plus le côté religieux aussi. Oui, mais justement, le camp religieux veut récupérer Index qui fait la malle. Merci. Et puis le camp scientifique veut justement lui mettre le bain papier parce qu'elle a tout le savoir de l'humanité dans sa tête. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont fallu, je le conseille très fortement, parce qu'il vaut vraiment le coup. Ouais. Alors, c'est presque philosophique comme roman dans cette approche-là. Sinon, j'ai aussi, ça c'était une comédie, donc ma comédie romantique est fausse, et comment dire ça, n'est pas bonne, comment traduire en français. Et faussé, là. Donc, non, c'est pas, c'est mauvais, comme prévu, en fait, c'est de la merde. On va dire ça comme ça. Et donc ça c'est vraiment pure comédie, donc il n'y a rien de fantastique ou bien d'alien, c'est vraiment toute la comédie entre un homme et une femme qui arrivent pas à se confondre et puis qui font des petits procès comme ça. Et, alors, et ça c'est du what the fuck, du bon n'importe quoi. En fait, c'est un type qui a un élément à ennui, donc qui fait qu'avoir tout des problèmes comme ça, et puis à chaque fois qu'il se trouve pris dans une histoire particulière, au final il arrive, en général, à sauver la femme qui est au milieu de tout ça. Donc il résout son problème, il sauve la vie ou autre. Et ce qui va se passer à un moment donné, c'est qu'au fil des années et des décennies, il a sauvé tellement de femmes et tellement de trucs comme ça qu'il y a beaucoup de femmes qui sont amoureuses de lui. Et elles vont déclencher la guerre de tout. Donc War of All en anglais, qui est en fait une énorme guerre mondiale pour savoir qui peut le marier. Et donc l'histoire, c'est que... Oui, j'ai tiré trop de filles et j'ai pris un quasi à l'Apocalypse. C'est une version un peu plus hardcore de Nagasaki no Ayonto. Et l'histoire, c'est que là, le futur, on voit quelqu'un dans le passé, donc de notre présent, pour lui dire d'arrêter de faire arrêter ses conneries pour qu'il arrête de sauver des filles, parce que sinon il va déclencher la guerre mondiale dans le futur. Et lui, en fait, c'est juste un ado de base, donc il ne sait même pas quand il monte, donc il dit, mais de quoi tu me parles? Et c'est vraiment très drôle, parce que le type, il est parachuté là-bas dedans, il ne sait pas trop comment faire, et qu'il doit se débrouiller pour faire les choses au mieux.
Il doit essayer de faire de la diplomatie alors que c'est lui le cause de la guerre. Oui, parce qu'il est trop gentil avec les gens, donc à force d'être gentil avec tout le monde, il se fait trop d'alliés. Ouais, mais bon, il faut pas être gentil pour faire de la diplomatie. Ouais. Ça marche pas comme ça. Ouais. Ouais.